Appuie sur la vidéo, c'est bon. Non, c'est bon. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je m'installe. Je continue la lecture du psaume et proverbe. Alors aujourd'hui, c'est le psaume 39 en entier. Psaume pour David, donné au maître chantre, savoir à Gédutun. J'ai dit, je prendrai garde à mes voies, afin que je ne pêche pas par ma langue. Je garderai ma bouche avec une muselière, pendant que le méchant sera devant moi. J'ai été muet sans dire mot. Coronavirus. Je me suis tue du bien, mais ma douleur s'est renforcée. Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, et le feu s'est embrasé en ma méditation. J'ai parlé de ma langue, disant, Yahoua, donne-moi à connaître ma faim et quelle est la mesure de mes jours. Fais que je sache de combien petite durée je suis. Voilà, tu as réduit mes jours à la mesure de 4 doigts. Et le temps de ma vie est devant toi comme un rien. Certainement, ce n'est que pure vanité de tout homme, quoi qu'il soit debout. Certainement, l'homme se promène parmi ce qui n'a que de l'apparence. Certainement, on s'agite inutilement, on amasse des biens et on ne sait pas qui les recueillera. Or, maintenant, qu'ai-je attendu, Seigneur? Mon attente est à toi. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne permets pas que je sois un opprobre à l'insensé. Je me suis tue et je n'ai pas ouvert ma bouche parce que c'est toi qui l'as fait. Retire de moi la plaie que tu m'as faite. Je suis consumé par la guerre que tu me fais. Aussitôt que tu châties quelqu'un en le censurant à cause de son iniquité, tu consumes sa beauté comme la teigne. Certainement tout homme est vanité. Yahoua, écoute ma requête et prête l'oreille à mon cri, et ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis voyageur et étranger chez toi, comme ont été tous mes pères. Retire-toi de moi, afin que je reprenne mes forces, afin que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Et ouais, on voit, mais c'est pas tout le temps le cas, mais on voit que des fois le péché engendre... Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Le péché engendre parfois des maladies même. Ça engendre de la misère. Et bon, surtout des problèmes. Mais des fois, ça arrive aussi des maladies. Mais pas toutes les maladies, il ne faut pas se dire parce que j'ai péché. Mais ça arrive, ça arrive. Faut regarder C'est ce que l'état du monde pour comprendre qu'il nous n'y le a dit. rien de Le psaume. diabolique. Alors maintenant, le proverbe 8, on commence aujourd'hui. Du 1 à 11. Proverbe 8. La sagesse ne crie-t-elle pas, et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle est présentée sur le sommet des lieux élevés, sur le chemin, au carrefour. C'est parce que j'ai arrêté de fumer il y a 5 mois. Je me décrasse, c'est horrible. Elle crie, ouais, c'est bien. C'est horrible. Décrassage. Elle crie à la place des portes, à l'entrée de la ville, à l'avenue des portes. Oh vous, homme de qualité, je vous appelle, et ma voix s'adresse aussi aux gens du commun. Vous simples, entendez ce que c'est que du discernement. Et vous tous, devenez intelligents de cœur. Écoutez, car je dirai des choses importantes. Et l'ouverture de mes lèvres sera de choses droites. Parce que mon palais parlera de la vérité, et que mes lèvres ont en abomination la méchanceté. Tous les discours de ma bouche sont avec justice. Il n'y a rien en eux de contraint ni de mauvais. Ils sont tous aisés à trouver à l'homme intelligent et droit à ceux qui ont trouvé la science. Recevez mon instruction et non pas de l'argent, et la science plutôt que du fer or choisi. Car la sagesse est meilleure que les perles, et tout ce qu'on saurait souhaiter ne le vaut pas. Amen. Il faudrait ouvrir les fenêtres. Pourquoi? Parce que moi, ça me pique aussi. T'as peur de chauffer le virus? Non, ça me pique, c'est l'air chaud de la voiture.
l'air chaud, il n'y a même pas de la chaleur. Si, à travers les vitres, il y a toujours un peu de chaleur. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu nous donnes et pour ce Shabbat, Seigneur, ce jour que tu as sanctifié dès le début, dès la Genèse. Il n'y a pas question de juifs et pas de juifs, il y a question d'hommes et Dieu. Dieu a choisi un jour. Elle a dit juifs antisémites. Dieu a choisi un jour et chaque humain doit respecter son jour. Il y a une religion et on le sait que c'est les catholiques qui ont changé ce jour. Donc tous ceux qui ne se disent pas catholiques, mais pourquoi continuer à faire ce que Dieu ne veut pas? Pourquoi continuer à suivre la religion catholique? Pourquoi? Surtout si tu te dis je ne suis pas catholique, j'ai pas de religion et tout, mais tu suis. Le Shabbat, dès la Genèse. Merci Seigneur, il n'est pas question de fardeau. Encore une fois, combien je prie, mon Dieu, que tu te révèles à ce niveau-là, que tu enlèves les écailles, que le voile tombe. Mais quel délice, le délice du Shabbat. Merci pour ce jour que tu as choisi, qui est une bénédiction qui a été faite pour l'homme, pour nous, hommes, femmes, pour nous, humains. Merci Seigneur. Merci de parler à nos cœurs, merci de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous. Merci pour ta protection, tu nous entoures de haut en bas, de gauche à droite. Tu envoies tes anges, oh Seigneur. Merci pour les anges, merci pour ta fidélité Seigneur, merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci parce que nous entendons, nous voyons, nous avons le mouvement et l'être, tout notre corps qui fonctionne correctement. Et comme dit un psaume, mon corps est merveilleux, étonnamment beau. Alléluia. Merci Seigneur pour le corps, oui. Tu nous as donné. Et merci pour Elia qui bouge en moi. Merci encore. Oh là là, ils avaient des masques les deux dans la voiture. Oh, les masqués, oh, c'est pas possible. Ah Seigneur, mon Dieu, je prie pour tous ceux qui ont peur, Seigneur, pour tous ceux qui sont vraiment manipulés par les médias et j'ose dire peut-être même par... souvent comment on interprète, mais par l'image de la bête, séduit par l'image de la bête, la télévision. Oh Seigneur, réveille le monde, réveille ton peuple surtout. Ce qui est pire, c'est ça, c'est les croyants qui ont peur de ce Covid, mon Dieu. Seigneur, oui, la maladie existe, elle a existé depuis toujours et elle existera toujours, et la mort aussi, mais nous n'avons pas peur de la mort, c'est toi qui choisis quand nous mourrons. Assurément, nous sommes là pour une mission, chacun de nous a des dons, chacun de nous a des choses à faire, et je prie que nous soyons dans cette confiance-là, que nous resterons jusqu'à ce que toi tu l'aies voulu, Seigneur, jusqu'à ce que nous ayons accompli ce que tu as décidé, Seigneur, et que nous ne soyons pas paresseux. Enlève toute paresse, donne-nous du zèle, Seigneur, pour agir, parce que oui, tu nous choisis pour faire des choses, mais si nous résistons, tu nous laisses tomber et tu vas choisir quelqu'un d'autre. Donc à nous d'avoir les yeux ouverts, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Merci pour ta sagesse, pour ton discernement, Seigneur. Et merci encore pour ta parole qui est bonne. On veut la méditer aujourd'hui, s'approcher encore plus de toi, Seigneur, aujourd'hui, puisque nous arrêtons avec les activités terrestres. Bien sûr, il n'y a pas de péché dans ces activités, mais il y a un jour où voilà, il est mis à part et on veut s'approcher plus du royaume des cieux et laisser les choses au lendemain, à notre lendemain du Shabbat, le premier jour de la semaine, dimanche. Voilà, merci Papa, bénis tous mes frères et sœurs, toute ma famille, touche des cœurs et fais de nous tes témoins. Ce sel, cette lumière, cette saveur, cette bonne odeur du Mashiach qui a donné sa vie pour nous. Merci pour la croix. Amen. Soyez bénis. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Bisous. À demain. Non, à tout à l'heure. Il y a la 8e vidéo du Shabbat. Je l'ai pas faite l'année dernière. Cette année, je vais la faire.